Un an et demi après son départ du banc des Fennecs, Djamel Belmadi a enfin brisé le silence sur son passage en sélection et son lien indéfectible avec le peuple algérien. Dans une interview accordée à la chaîne officielle d'Al Duhaï, son nouveau club au Qatar, l'ancien sélectionneur a adressé un message fort et empreint d'émotion. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier de tout cœur tous les supporters de l'équipe nationale et tout le peuple algérien pour leur soutien. J'ai toujours ressenti leur appui, même dans les moments les plus difficiles que nous avons traversés, a-t-il déclaré avec gravité. Belmadi, qui avait conduit l'Algérie à un sacre historique lors de la CAN 2019, a tenu à rappeler que son attachement à l'équipe nationale reste intact. Je suis un supporter de l'équipe d'Algérie pour la vie. Je resterai toujours membre de la famille des supporters, dans chaque match et chaque compétition à venir, Inch'Allah. Continuez à soutenir votre sélection, nous sommes toujours ensemble. Et merci pour tout ce que vous apportez. L'ancien milieu de terrain a également évoqué le travail de renouvellement entrepris durant son mandat. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe. Nous avons travaillé dur pour cela et ils font partie du projet d'avenir. Je vois de beaux jours devant le sélection nationale. Ces propos résonnent comme un rappel de son passage, marquant un triomphe continental en 2019. Une série d'invincibilités historiques, mais aussi 2 éliminations douloureuses au premier tour de la CAN 2021 et 2023, qui avaient précipité son départ en janvier 2024. Aujourd'hui entraîneur d'Al Duhaï, Belmadi reste fidèle à son franc-parler et à son exigence. Son message au-delà des résultats symbolise une chose, une passion intacte et une fidélité éternelle aux couleurs vertes. Que les ressortissants algériens qui voyagent au Maroc sont dispensés de visa. Ce ne sera pas le cas pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025, qu'organise le Maroc en décembre 2025 et janvier 2026. Les supporters de 8 pays dont l'Algérie et la Tunisie, qui souhaitent faire le déplacement au Maroc, devront préalablement obtenir un visa électronique. L'annonce a été faite vendredi 19 septembre par le consulat général du Maroc à Tunis, qui a indiqué dans un communiqué que les autorités marocaines ont adopté à titre exceptionnel et temporaire une autorisation électronique de voyage vers le Maroc, AEVM, pour les ressortissants des pays exemptés de visa d'entrée au Maroc. Ces pays sont Algérie, Burkina Faso, Cap-Vert, Gabon, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie. En plus du visa électronique, les supporters de ces pays devront aussi, avant de faire le déplacement au Maroc, obtenir un identifiant sans lequel ils ne pourront pas accéder au stade qui abrite la compétition. Le Maroc a en effet mis en place, en collaboration avec la Confédération africaine, une plateforme baptisée Yala et dédiée à la gestion du tournoi continental. Les supporters étrangers de ces pays devront passer par cette plateforme qui assure, outre la gestion de la billetterie électronique et les identifiants FAN-ID ainsi que la délivrance des visas pour les supporters de pays habituellement exemptés de cette formalité. L'identifiant est indispensable pour accéder au stade, ont indiqué les autorités marocaines et la CAF. Il est obtenu après l'ouverture d'un compte sur la plateforme Yala, qui sera fonctionnelle entre le 25 septembre en cours et le 25 janvier 2026. Tous les supporters étrangers sont concernés par cette formalité. Officiellement, la mise en place de ces nouvelles dispositions a pour objectif de fluidifier le déplacement des supporters étrangers et de sécuriser l'accès au stade. Le Maroc organise la Coupe d'Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. 24 nations africaines sont qualifiées pour le tournoi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui donner un gros pouce et à t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche des notifications pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo.